Salut les balances, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période du mois d'avril. On va commencer tout de suite, on va regarder ce qu'il en est. Donc pour beaucoup, c'est vrai que si on regarde un petit peu tout ce qui est astrologie, etc., on voit que ça peut être un mois qui va se baser sur l'amour, mais pas que. Ou alors peut-être qu'il y avait beaucoup de problèmes par rapport à l'amour, ça pouvait être également la communication. Donc on va voir ce qui va être ici intéressant. On va voir un peu les grandes avancées, si j'ose dire, de ce mois d'avril. Alors on y va. Donc purement intuitif. On regarde un peu les balances. Donc je fonctionne beaucoup avec mon intuition, pour beaucoup on me demande si j'ai des visions, etc. J'ai des méthodes de roulement, voilà, je sais comment utiliser chaque méthode, suivant chaque cas, suivant chaque intuition. Et puis après j'ai un petit plus qui me pousse à parler de telle ou telle chose. C'est pas forcément des visions, c'est pas des choses qu'on entend, après ça dépend pour les personnes, mais voilà, ça c'était parce que on me posait parfois les questions, et beaucoup de balances m'ont justement posé ces questions. C'est pour ça que je me suis permise d'en parler ici avec vous. Alors, on a le diable et on a le 10 de coupe. Alors, bien, vous allez peut-être rire, mais ce que l'on peut comprendre, c'est qu'il peut y avoir des rendez-vous, des invitations, mais plutôt coquines. Alors, bon, peut-être que vous avez envie, voilà, d'avoir plus de rendez-vous, plus d'invitations sur ce thème-là, voilà, tout simplement, on va pas se mentir, donc bon, il y a ce petit côté-là qui ressort. Ok, très bien. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous souhaitez, voilà, vous liker, vous abonner, faire partager ma chaîne, contribuer ensemble au grand vivre de ma chaîne. Alors, je place les cartes. Donc, première carte. Donc ça va être la première quinzaine du mois. Défi, force, vie sentimentale, vie privée, vie professionnelle ou matérielle, vie sociale, vie spirituelle. Voilà, la dernière quinzaine du mois. Voilà, je fais en sorte de ne pas tout foutre en l'air, excusez-moi du terme. Alors, on fait comme ça, tac, tac, tac. Je visionne ma caméra. Ça, c'est votre carte dans le symbolone, les balances. J'aime beaucoup cette carte. Je visionne ma caméra. Tout a l'air droit. Oui, c'est pas mal. Et on y va. Alors, pour peaufiner, pour parfaire ce travail, on regarde les énergies. Avec le diable, il y a une énergie ici de créer, d'innover, d'oser. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Vous avez envie aussi de vous incarner. Voilà, vivre la vie dont vous rêvez, la vie dont vous osez, même si vous avez l'impression, pour certains, qu'il y a des interdits, des choses comme ça. Mais en tout cas, ça c'est votre... voilà, il y a un petit côté qui ressort. Alors, donc là, je vais travailler avec le tarot. Pour les tirages du mois, je travaille toujours avec le tarot. Et voilà, là j'ai choisi le tarot Histoire de sorcière. Pour ceux que ça intéresse. Alors, je retourne d'abord les cartes dans un premier temps et je vous donne les premiers messages. Donc, du 1er au 15 avril, il y a le 8 d'épée. Il y a une sorte de déni. Alors, on va voir pourquoi, mais il y a une sorte de déni, les balances. Après, bien sûr, je vais peaufiner. Le défi. Alors, bon, le défi, il est mignon. On voit que s'il y a une période de non-parler, une petite période de silence radio ou de trêve, on ne sait pas trop si on doit parler ou pas. Votre défi, c'est de retrouver la personne aimée, d'avoir des dialogues, d'être dans la discussion. Votre force, bon, ok, c'est pas mal ça aussi. Alors, votre force, elle va se baser vraiment ici sur votre réussite sociale. Vous avez réussi quelque chose et vous êtes peut-être à l'aise pour parler d'amour, etc. Bon, vous avez équilibré les choses, les balances. Le côté sentimental, alors on a le 2 d'épée. D'accord, très bien. Alors, sur ce côté-là, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut vous dire que... Voilà, on l'a là. C'est vrai qu'on débute le côté sentimental où c'est un petit peu chaud. Alors, c'est pas un pendu, c'est-à-dire que c'est pas un silence radio qui dure.
Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de dialogue non plus avec le 2 d'épée, c'est timide. Mais bon, on voit que vous avez quand même la volonté de parler. Il y a un parallèle entre le 2 d'épée et le 2 de coupe qui est intéressant. Oh, elle a sauté cette carte. Côté professionnel ou matériel, bon, on voit que y a une femme qui vous apporte de la bienveillance dans ce domaine. On va voir le reste. Le côté social, le rapport avec les autres. Alors, on voit que ce qui vous intéresse le plus, c'est l'amour. Et si vous êtes célibataire, vous avez envie de retrouver un amour du passé ici. Hein, ok. Le côté spirituel. 9 de denier. Bon, vous avez envie de remettre en ordre les choses. On voit que financièrement, les choses sont aussi remises en ordre. Et ça vous rassure. Alors, la deuxième quinzaine du mois, j'ai le 7 de denier. Ok. Sur la deuxième quinzaine du mois, vous êtes en train, voilà, il y a des choses qui sont en formation, vous êtes en train de peaufiner des choses, des projets sur le plan financier. Ça, c'est vrai que ça ressort et c'est quand même très intéressant ici. Alors, je regarde un peu les cartes qui ressortent pour moi en priorité. Voilà, n'hésitez pas, hein, bien sûr, hein, à vous abonner, à liker si ce n'est pas le cas. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, j'aime bien voilà, regarder les cartes qui ressortent et après je peaufine. Donc, il y a le 2 de coupe, ça représente l'âme sœur. On voit que le défi, c'est il y a une vague submersive hein, qui arrive, une rencontre. Vous voulez une vraie rencontre avec la personne que vous connaissez, votre personne destinée, l'âme sœur. Vous désirez cette rencontre et vous désirez une rencontre hors du commun, quelque chose qui ravive la flamme, etc. Hein. Bon, côté professionnel, mais là je dirais plus c'est côté matériel. Avec la reine de denier aussi, sur ce mois d'avril, vous vous rendez compte que vous avez tout le confort que vous souhaitez. Vous avez tout le confort que vous souhaitez, mais ça fait plaisir à la famille, ça peut faire plaisir aux enfants. Mais les balances, vous vous posez des questions. Vous vous dites, est-ce que finalement, vous vivez la vie que vous ayez? Est-ce que en choisissant tout ça, vous n'êtes pas éloigné du véritable amour? Et sur ce mois d'avril, vous allez énormément penser à ces questions-là. Donc là, il y a quand même des choses assez intéressantes qui ressortent. Et j'ai remis un peu droit. Vous pouvez également, n'oubliez pas, inverser les énergies. Je vais faire maintenant, je vais regarder les cartes entre elles, comment on les lit, comment on les assemble pour avoir plus de messages. Alors, on a le 8 d'épée, là on a le 7 de pentacle, donc là sur tout le long de l'année. On voit aussi que vous commencez un petit peu à vous poser des questions sur des choses, sur le déni, voilà, petit à petit vous vous posez des questions sur l'attachement matériel. Comme si on s'attache à un objet, puis on se dit en fait, est-ce qu'on s'attache à cet objet, c'est une sorte d'idolâtrie, est-ce que c'est pas une sorte de fétichisme, au lieu de s'attacher directement à l'humain, s'attacher par exemple à l'humain qui aurait pu travailler derrière cet objet. C'est une façon de dire. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience assez importante. On constate aussi qu'il y a une relation qui est froide, et une relation qui est froide, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, et ça a pu entraîner ici clairement une séparation. On vous dit que vous allez commencer à ouvrir les yeux. Vous vous dites, cette personne, elle commence à sortir, cette personne, elle commence à s'embellir, à faire sa vie, et vous restez dans votre silence, on dirait. Alors, inverser les énergies, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, si vous pensez que c'est l'inverse. Mais on dirait que voilà, on se pose des questions pratiques et on se dit, bon, bah, il faut quand même réagir. On a le 2 et le 2 ici, 4. Donc il y a une stabilité, où il y a une envie de forte stabilité sur le plan des sentiments, sur le plan, par exemple, de l'amour. Donc c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de dialogue, il n'y a pas beaucoup de discussion, mais on dirait qu'on va profiter de ce moment de non-dialogue pour essayer de renouer, comme au début, redraguer, reséduire, et se dire c'est pas grave, même si on ne dialogue pas, c'est pas grave. On va faire comme au début, on va tenter de renouer la flamme avec cette personne, et parce que voilà, on sent que c'est ça la stabilité, voilà, c'est finalement c'est un éternel cycle, un éternel recommencement. Alors je voulais vous montrer ici, j'ai 7, 8, 9, 10, ouais. Ouais. Bon, ici il y a des cartes intéressantes, donc il y a une suite d'événements. Alors, ce qu'on va vous dire, c'est que sur tout ce long du mois, je n'arrive pas à parler, tout au long du mois, vous allez commencer à réfléchir. Vous allez commencer à quitter un petit peu
les commérages, le regard des autres, et vous allez quitter des personnes, surtout des filles qui parlent trop, et vous allez commencer à vivre votre life. Spirituellement, vous êtes occupé dans votre foyer, vous êtes bien, il y a plein de choses dans votre vie privée qui sont en train de se faire, et ce que les autres peuvent penser, les autres personnes qui essaient de vous demander des nouvelles, et vous savez que c'est juste du commérage pur, vous allez un petit peu les virer, hein, parce que vous allez vous dire, bah, finalement, c'est pas le plus important. Donc il y a de l'événement. Et on dirait que pour certains, ça va être même l'occasion d'une grande réussite professionnelle, matérielle, et on s'éloigne. On déménage et on ne donne pas de compte. On s'éloigne dans une grande ville, par exemple. Je voulais revenir sur les deux là aussi. 2 et 2, on peut dire aussi que ça c'est l'humeur. Hein. Alors, on dirait que vous n'êtes pas de très bonne humeur, parce que sur le plan sentimental, vous êtes un petit peu bloqué. Vous êtes un petit peu bloqué dans votre voie et ça peut vous agacer parce que au début vous dites bah, c'est à cause de l'amour que je suis bloquée parce que je ne suis pas libre de mes choix. Et puis au final, on se rend compte que plus on avance et plus on a envie de faire quelque chose avec l'autre. On a envie d'officialiser, on a envie de s'unir avec l'autre. Et en fait on se rend compte que ces choses-là, est-ce qu'on les vit forcément comme des blocages? Pas forcément. Donc il y a quand même des choses très intéressantes qui ressortent ici. On va constater aussi que vous êtes assez triste. Hein. Vous débutez le mois dans une solitude, dans une tristesse, vous n'êtes pas bien. Et puis petit à petit, peut-être que vous allez commencer à vouloir développer un côté créateur, créatif, vous rapprocher de tout ce qui peut être l'art visuel, ou l'art tout court, ça peut être aussi le cinéma, hein, c'est pas forcément la peinture, parce que ça vous permet aussi de vous évader un petit peu comme ça, j'ai envie de dire, loin de votre tristesse, parce qu'il y a quand même de la tristesse qui ressort ici. Et ça va vous allez vous sentir mieux, lavé de toute mauvaise onde spirituelle, rétabli, vous vous sentez mieux chez vous, dans votre peau, dans votre bien-être, vous reprenez soin de vous, ça c'est aussi important. Et on voit que votre force, c'est que petit à petit, vous allez aussi peut-être vous réconcilier avec certains membres de votre famille, vous sentir moins ostracisé, vous sentir plus à l'aise. Par exemple, vous êtes célibataire et vous êtes mal, parce que vous dites, voilà, cette famille va me rejeter, parce que je rentre pas dans les clous, puis finalement vous allez vous assumer comme vous êtes. Vous n'êtes plus obligé de plaire, de satisfaire ici à une image. Il y a les épées ici, hein. 8 d'épée, 2 d'épée, donc là il y a des défis, hein, principalement sur la première quinzaine d'avril en amour, et ce sont des défis intéressants. En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous êtes dans une phase d'attente. Voilà, vous savez que l'amour va décoller, il y a quelque chose qui va décoller, mais il y a une petite phase d'attente sur la première quinzaine du mois. On vous dit juste éviter les langues de vipère, les ragots, les mauvais yeux de certaines filles principalement, qui veulent pas du bien et qui n'ont pas à savoir ce que vous attendez en amour. Voilà, donc ok. On a le personnage de la reine de denier, donc dans le domaine professionnel ou matériel. Donc le mois d'avril, surtout dans le domaine matériel, il va être très important pour vous, pour toute l'année. C'est un mois charnière, voilà, c'est un mois important, quoi. On a les coupes, hein, de 2 coupes, 6 de coupe, donc ça ce sont les sentiments, ce sont les émotions, l'amour, etc. Qu'est-ce qu'on a ici? On a cette envie de se retrouver avec une personne, retrouver quelqu'un. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que il est possible que vous soyez aussi attaché à une personne qui a des enfants ou un enfant. Voilà, donc ça peut être quelque chose pour les célibataires, enfin, en tout cas vous avez envie d'officialiser avec ce genre de personnes ici. Ok. Ensuite, on a les deniers. Le 10, la reine, le 9, le 8. Le 7, ok, bon. Les deniers, donc ça, ce sont des faits concrets, matériels. Bien. On voit que vous avez des documents, des papiers à faire. Avec le 10 de Pentacle, il y a quand même beaucoup de choses à faire, à envoyer. Peut-être que c'est par mail, à distance, enfin voilà, il y a beaucoup de documents, peut-être des gros tas de documents. On voit que spirituellement, par contre, vous êtes bien parce que vous avez pu tout remettre en ordre, et le fait d'avoir beaucoup de choses à faire, là, ça ne vous stresse pas. Voilà, surtout sur la deuxième quinzaine du mois.
vous êtes à l'aise, vous savez exactement ce qu'il faut faire, vous avez tout classifié. On peut voir aussi que si vous voulez travailler dans tout ce qui est milieu secrétariat, RH, etc., vous pourriez exceller dans ce domaine. Sur le mois aussi, le général, il y a quelque chose d'important qui va se produire, se passer dans vos finances, c'est que vous allez pouvoir vous libérer. Il y a quelque chose. On vous dit aussi que faites attention à une personne avec qui vous pourrez avoir des problèmes juridiques, une femme. Voilà, on va vous dire, si vous devez faire quelque chose, officialisez toujours quelque chose avec cette femme, parce que bon, c'est jamais bon, quoi, de faire sans papier, etc. Alors, on continue. Donc les lignes du haut, ça va être les surprises du mois. Et la ligne du bas, ça va être plutôt, voilà, des réponses comme ça à vos attentes. Alors, en termes de surprise, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez un gros problème avec une femme. Ouais. Alors, j'essaie d'analyser un petit peu. Bon, vous êtes protégé. Cette femme-là, elle veut s'attaquer à votre vie sentimentale, peu importe avec qui vous êtes. En fait, cette personne ne veut pas que vous soyez heureux, heureuse dans la vie sentimentale. Sachez que cette femme-là ne peut pas, ça c'est la bonne surprise du mois, cette femme-là ne peut pas vous atteindre. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Vous vous êtes mis une protection, une zone de confort pour vraiment vous protéger de cette personne, mais là on vous dit que peu importe, que vous sortez de votre zone de confort ou que vous restez dans vos acquis, vous êtes protégé contre les malveillances de cette femme. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est agréable. Vous êtes dans une période où vous allez pouvoir privilégier l'amour parce qu'on vous dit que c'est quelque chose qui est agréable. Vous avez droit aussi d'avoir du temps pour vous. Ça peut être les petits câlins, les petits bisous. Voilà, joli mois qui s'annonce. Alors, les réponses plutôt à vos attentes. On dirait que vous pensez beaucoup à la flamme jumelle. Vous cherchez le moment clé pour vous retrouver l'un et l'autre. Et c'est un moment très important. Ouais, c'est important. Alors, attendez. Ouais. Et ce que l'on ressent ici, c'est qu'il y a un cheminement, en fait. C'est-à-dire que toute votre vie, vous avez avancé, vous avez cheminé, et vous comprenez que c'est pour retrouver cette flamme jumelle. On voit qu'il n'y a pas de dialogue pour le moment, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas de dialogue, vraiment de rencontre, etc. Mais vous allez comprendre que finalement, c'est avec cette personne, toute votre vie, vous avez cheminé pour être avec cette personne. Effectivement, vous êtes arrivé à un moment où vous avez été bloqué. Il y a une femme qui vous a peut-être fait croire que vous étiez dans une zone justement de confort, que vous étiez bien, etc. Mais ça, c'est que de la poudre aux yeux. Il y a encore maintenant ce moment de liberté. Vous avez envie de reprendre votre liberté parce que dans le fond, vous avez envie de retrouver cette flamme jumelle. Donc, il y a tout qui tourne autour de l'amour et dans vos attentes, on vous dit que finalement, il y a cet appel à la liberté, elle est liée à votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle, elle vous fait travailler sur votre liberté, justement. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte. Donc au début, c'est vrai que je lis les cartes assez rapidement. Mais maintenant, je vais les lire, je vais peaufiner avec les cartes qu'il y a autour. Alors, la première quinzaine du mois, on peut voir qu'il y a un déni. Vous n'avez pas encore ouvert les yeux ou vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur une situation. Avec le 2 d'épée, vous ouvrez les yeux sur une situation où il n'y a pas de dialogue. Voilà, il y a une sorte de déni au début du mois où vous dites oui, c'est vrai, il n'y a pas de dialogue, mais en fait j'ai autre chose à penser, je m'en fiche, j'ai pas envie de dialoguer avec cette personne, etc. Mais en fait finalement, il y a un appel important avec cette personne c'est votre âme sœur, et c'est pour ça que petit à petit, vous allez enlever ce bandeau des yeux et vouloir faire la paix, parce que dans le fond, vous avez envie de retrouver cette âme sœur. Le défi du mois, c'est l'âme sœur. Effectivement, il y a eu un déni ces derniers temps de l'âme sœur, de vous dire non, l'amour ça n'existe pas, l'amour c'est pas possible, etc. Mais en fait, quand vous êtes proche de cette âme sœur, vous avez conscience que cette personne, elle a plein d'énergie de bienveillance, que cette personne, elle vous apporte des bons conseils, que cette personne, elle vous porte chance, que ce soit dans le domaine sentimental, même financier. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que pour moi, cette âme sœur, c'est aussi une relation karmique, c'est pour ça que c'est difficile.
Mais le défi, c'est de comprendre qu'est-ce qui est karmique justement. Comment on soigne une relation karmique, comment on réagit par rapport à ça. La force. La force, qu'est-ce que c'est? Bon, la force, c'est que vous avez une excellente mémoire. Vous allez vous rappeler de détails du passé qui sont très importants et qui sont liés à l'amour, à l'autre. Et vous allez avoir que des bons détails. Vous allez voir les choses, ça ne veut pas dire que vous allez être négatif, vous allez fermer les yeux sur les choses négatives, non. Mais vous allez vous rappeler de tout, de chaque étape, de chaque commencement, comment la relation a évolué, comment la relation s'est formée. Et ça va vous renforcer dans le fait que cette relation, c'est la bonne. La vie sentimentale et la vie privée, même si on en a beaucoup parlé, c'est vrai qu'au début, il y avait un déni avec cette personne. Mais petit à petit, il y a une instauration de la trêve qui se met en place pour après avoir beaucoup d'abondance, de sentiments, de câlins, d'amour. Mais voilà, vous dites, on y va doucement mais sûrement. Le côté professionnel ou matériel, il y a la reine de denier. Vous êtes, alors là on va plutôt parler des finances. Vous êtes plutôt dans une bonne période. Vous avez aussi peut-être décidé de lever un peu le pied, de penser plus à l'amour qu'aux finances. Pourquoi? Parce que vous vous dites en fait l'argent c'est bien, mais ce qui nous donne quand même une belle nostalgie, ce qui nous donne des bons souvenirs, c'est l'amour. Et ça va vous apporter beaucoup de choses de positives. Sur le côté social, alors pareil, on va parler de ceux qui sont célibataires là. Ceux qui sont célibataires, vous avez beaucoup de pensées positives envers une personne ou une période où vous étiez bien financièrement, sentimentalement, etc. Et là, c'est vrai que tout est remis en ordre dans votre vie. Il y a eu un ordre karmique, c'est-à-dire que vous avez décidé de faire les choses pour vous et non pour la famille, pour les autres. Vous avez décidé de vivre pour vous et vous allez pouvoir remettre en ordre votre vie sentimentale pour vous qui êtes célibataire. Bon, le côté spirituel. Le côté spirituel, il y a quelque chose qui est en train de croître, quelque chose qui est en train de porter ses fruits. C'est que vous avez fait un effort. Vous avez fait un effort pour trier et garder que le côté positif et être optimiste en toutes circonstances. Et la deuxième quinzaine du mois, du 15 jusqu'à la fin du mois, qu'est-ce qui va ressortir ici? Bon, on va voir que j'ai l'impression que tout ce qui est lié à votre famille, vos ancêtres, les arbres généalogiques, ça va être très important pour vous. Il est aussi important peut-être que vous allez pouvoir régler des problèmes d'héritage, de choses du passé, remettre en ordre des choses qui sont liées à la famille. Et ça, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Voilà. En tout cas, vous allez vous sentir positif vis-à-vis de tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage et je vous dis à très bientôt. Ciao!